Amis Blader, aujourd'hui on va parler de la toupie, Bullet, Griffon, Exa. C'est une toupie, j'avoue, quand elle a été commercialisée, j'étais un peu en mode non, par pitié, ils ont pas fait ça. Et bah si, en fait, Takara a littéralement décidé de commercialiser une réédition de Bullet qu'on a connue sous Beyblade Burst. Malheureusement, je pourrais pas vous la montrer, je ne la possède pas, mais c'était déjà pas une grande victoire sous Beyblade Burst. Alors forcément, quand elle a été commercialisée sous Beyblade X, c'était 50-50. Soit ça passait pas, et pour le coup, j'ai l'impression qu'elle a été plutôt bien reçue. Si tu ne connais pas le principe de Bullet qui était sous Beyblade Burst, c'est qu'en gros, la toupie se disloque et devient deux toupies. Dans le cas de Bullet Griffon, je vais pas faire un format forcément d'habitude, ce que je fais dans les reviews, je vais y aller un peu plus en mode freestyle. Ce qu'il faut retenir de cette toupie, c'est que déjà elle a une rotation droite et c'est une type équilibre à la base. Type équilibre quand elle est entière. Cependant, en réalité, elle a rien d'une type équilibre vu que son but à elle, c'est pas d'avoir un réel type. Le but de Bullet, ça a toujours été de se disloquer et devenir deux toupies. Nous avons, quand la toupie est entière, une toupie qui se veut lourde, donc c'est plutôt chouette, mais malheureusement qui est hypersensible. Donc au moindre choc, elle se disloque. Ensuite, nous avons une toupie qui est très arrondie. Certes, la première partie, elle a 2-3 petites lames, 2-3 petits embouts qui lui permettront d'un peu heurter son adversaire, mais c'est pas ça qui est le plus notable. Après, la toupie reste volontairement haute et on a deux problèmes à ça. C'est que comme elle est très bombée au niveau du blade, quand on l'active sur le lanceur, soit quand on la lance, elle burst immédiatement, donc c'est-à-dire qu'elle se disloque immédiatement, soit elle a tendance à un peu gripper. On a un peu de mal parfois à la placer sur le lanceur et du coup comme elle est hypersensible, elle se disloque tout de suite. Donc c'est déjà un problème pour moi. Ça a été un petit peu chiant de ce côté-là, mais bon, après, c'est pas le pire. La toupie en elle-même entière est plutôt cool. Elle peut faire des bons impacts, elle résiste très bien. Vraiment, pour le coup, on se dit, bon, plutôt chouette. Vient là le problème quand elle se disloque. Quand elle se disloque, nous avons du coup une toupie plus basse, avec une pointe très plate. Et nous avons donc le deuxième morceau qui à la base était la base. Et la base, et du coup, est composée du beat Exa. Le beat Exa, lui, c'est un beat équilibre. C'est pour ça que, sans doute, on dit que la toupie Bullet Griffon est équilibre. Voilà, souvent on se base quand même pour le beat, pour savoir de quel type elle est. Moi, perso, je trouve que Exa marche très très bien dans ce combo stock. Et d'ailleurs, j'ai mes amis Lucie et Louis qui, en fait, sont venus à l'appartement pour venir tester Bullet Griffon un peu avec moi. Et visiblement, Exa est un des seuls beats qui fonctionne réellement avec ce combo. Voilà, donc ça reste une toupie, pour moi, qui est basée sur le fun. On en reviendra après. Du coup, forcément, deux nouvelles pièces. Nouvelles règles. Les nouvelles règles sont les suivantes. La toupie, quand elle est entière et qu'elle se disloque, c'est normal. Ensuite, si cette partie-là est éjectée en dehors du stadium, ça continue le combat continue. Si cette partie-là en fait est la toupie elle-même. Donc si elle burst, donc c'est-à-dire que le beat Exa saute, c'est un burst. Et si cette partie-là est expulsée ou s'arrête de tourner malgré que celle-là est toujours en jeu, le combat est terminé. Donc en réalité, quand la toupie se disloque, c'est celle-là qui compte. C'est cette partie-là qui compte. Du coup, ça rend le jeu très 50-50. Très aléatoire. C'est un jeu où je dirais que quand la toupie arrive à un peu rester entière, c'est plutôt pas mal. Mais quand elle se disloque, ça devient full le bordel, ça devient full aléatoire et full imprévisible. Pour moi, c'est une toupie qui se joue dans le fun, dans le but de s'amuser, de s'éclater. Je lui trouve pas trop grand intérêt sinon. Elle est trop imprévisible, trop 50-50. Et puis en réalité, moi j'avais peur qu'elle soit justement imbattable, trop Godwin. Et en fait, pas du tout. Elle est plutôt mid. Une fois séparée, faut pas avoir peur de cette toupie. Clairement. En réalité, une fois séparées, les deux pièces individuellement sont pas si lourdes. Du coup, elles auront pas beaucoup d'impact et même la partie la plus basse, fait pas forcément burst son adversaire puisqu'elle a déjà presque plus de rotation. Et en plus, sa base, voilà, elle est très sensible et puis elle absorbe énormément les chocs. Donc finalement, c'est pas une base qui va beaucoup tourner. Exa, lui, ce beat là est très stable. Donc forcément, lui va tourner beaucoup plus longtemps, mais c'est pas cette partie là non plus qui va soit vous éjecter ou soit vous faire burst. Donc on est sur une toupie, une fois disloquée, elle va vous faire spin et ça s'arrête là. Donc en soi, qu'est-ce que je pense réellement de cette toupie? Pour ma part, c'est pas une toupie que je compte jouer, c'est pas du tout un style de jeu que j'apprécie. C'était osé de la part de Takara Tomy de malgré tout proposer cette toupie. Ça reste une toupie fun, amusante, les combats sont extrêmement courts avec cette toupie. Elle a un taux d'endurance nul à chier, elle a un taux d'attaque nul à chier.
mais elle endure bien les chocs une fois qu'elle est entière. C'est un peu le seul avantage que je lui trouve. Et une fois séparée, beaucoup trop légère, du coup se fait expulser très facilement. Donc finalement, je pense qu'ils ont voulu faire une toupie qui était très compétente, mais pas trop, pour éviter qu'elle soit trop méta, trop God mode, Godwin si vous préférez. Et de ce fait, ils lui ont ajouté des faiblesses, et là pour le coup les faiblesses sont trop marquées, et du coup on est sur une toupie qui se veut plutôt moyenne. Et pour la prochaine fois, on va parler de cette magnifique masterclass qui est Unicorn Delta.